On est avec François Garceau, notre technicien spécialiste. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Le problème que je te soumets cette semaine, écoute, il est très simple. En fin de semaine, j'écoutais mon émission. OK. Peut-être que j'ai mis le son trop fort, je ne sais pas ce qui est arrivé. Les speakers m'ont lâché. Oh non. J'ai voulu m'emmagasiner d'autres speakers. Puis? Finalement, ça n'a pas l'air compliqué. J'ai décidé de m'en fabriquer, mais on va aller voir ce que ça donne. OK. When she said in French, comment ça va? Comme si, comme ça. Tu ne comprends rien à l'amour. Rester la nuit. Et voilà, je suis pas aussi habile que je croyais pour fabriquer des Ben, je te colonnes trouve de très son. habile avec la masse en passant. Bon, ben, je semble constater que tu as un problème que beaucoup de gens vivent un jour ou l'autre. Ils se rendent compte que le son de la télévision, c'est souvent pas assez pour le besoin. Dans ce cas-là, c'est pas du tout tes besoins, là. Mais c'est rare vraiment que les haut-parleurs d'une télévision vont lâcher comme ça. Je tiens à te le dire. Avant, il y a des signes avant-coureurs. Peut-être que tu les as pas vus comme des grichages, des pertes, des choses de même, là. Mais dans ce cas-là, on n'attend pas. C'est le temps de réagir. Fait que Comment on réagit? Qu'est-ce qu'on fait? aujourd'hui, malheureusement, la réaction va aller aussi avec un peu un achat. OK. Donc, il faut acheter une source externe de son. Donc, comme un peu avec un ordinateur. C'est-à-dire qu'on a l'écran, le moniteur, la télé, Ouais. et le son, il est fourni à part. Dans des colonnes de son. Des colonnes de son ou autres. On ne sait pas. Parce qu'aujourd'hui, le marché est tellement grand qu'on n'est pas obligé d'avoir forcément le gros cinéma maison de luxe pour avoir un son qui est acceptable. Mais en premier lieu, il faut évaluer les besoins qu'on a par rapport à vraiment le type de son qu'on veut avoir chez nous. Fait que je t'invite à regarder un peu les types de besoins qu'on peut avoir. Oui. En premier lieu, est-ce qu'on veut seulement un son qui est meilleur que celui de la télévision ou remplacer tout court le son de la On veut télévision? vivre une expérience sonore. OK. Donc, toi, tu veux vivre une expérience sonore. Ouais. Je tiens à te dire que tes besoins sont déjà plus coûteux que d'autres à cause de ce fait main. Donc, une expérience sonore, ça va te prendre bien souvent le gros cinéma maison, celui qui fournit beaucoup de décibels et qui fonctionne avec la technologie Surround 7.1. Donc, on commence est avec le entouré plus par gros. le son, ouais. Oui, on commence avec le plus gros. Parce qu'on, juste pour vous faire un petit historique, on a plusieurs des technologies. On avait le mono, c'est-à-dire Ouais. le même son sur tous les décibels, sur tous les haut-parleurs ou le seul haut-parleur qu'il y a. Après ça, on avait le stéréo, gauche-droite. On est tombé après ça avec le surround 5.1, c'est-à-dire qu'on avait 5 haut-parleurs, un de centre, 2 en avant, 2 en arrière. Et le point 1, c'est le subwoofer, on appelle le haut-parleur d'extrême grave. Et maintenant, on est rendu avec le 7.1. Oh! Bien souvent, on l'appelle le diamant.
Parce que le son entoure vraiment la personne, c'est-à-dire 2 en avant, 2 de chaque côté, 2 en arrière, un en avant complètement au centre et plus le haut-parleur d'extrême grave. Et là, quand l'action dans l'écran passe de la gauche à la droite, Et le son oui. passe de la gauche à la droite, ça C'est crée ça. vraiment l'ambiance. Ça crée l'ambiance. Mais, par contre, est-ce que vous allez vous en servir? Parce que bien souvent, je vois des clients qui s'achètent des gros systèmes et ils ne vont l'utiliser qu'une fois par année. Il ne faut pas oublier qu'un gros système 7.1, c'est un achat qui vaut peut-être autant que la télévision. Là. c'est un Donc, achat majeur. c'est ça, c'est un gros investissement. Puis si on est pour juste agrémenter une fois de temps en temps nos soirées, Ça vaut peut-être pas la peine. c'est ça, ça vaut peut-être pas la peine. Comme par exemple, les joueurs, les gros gamers qui jouent à des jeux de tir, ça se tire d'un côté et de l'autre, il y a des explosions, eux vont adorer ce système-là parce qu'au contraire, ça devient un nouveau sens. Ouais. Ils entendent l'explosion en arrière à gauche d'eux autres. Hein, là, dans le jeu, c'est la même chose. Donc, ils peuvent réagir plus vite. Mais est-ce que l'endroit est idéal aussi pour ça? Je donne un exemple. Lorsqu'on est dans un endroit où il y a beaucoup de meubles, des bibelots un peu partout, le son se propage dans l'air, mais aussi il est arrêté par tous les obstacles. Donc, ça prend une pièce qui est faite pour ça. Et Avec autant de sources sonores, il faut que le son se rencontre en un point précis Et pour, oui. pour que le téléspectateur la vive, l'expérience. On ne peut pas se placer n'importe où non plus. c'est cela, mais par contre, il n'y a pas que le téléspectateur qui va vivre l'expérience. Si vous êtes dans un appartement, le voisin d'en dessous aussi va vivre l'expérience. Donc, il faut prendre ça en considération aussi. Donc, si tu veux vivre une expérience puis tu es prêt à mettre le budget là-dessus et ça va être utile, oui, un cinéma maison 7.1, ça vaut la peine. Mais sinon, si c'est seulement pour remplacer les haut-parleurs de ta TV ou tu trouves qu'ils ne sont pas assez bons, il y a un autre article, c'est la barre de son, présentement, qui est très populaire. Il y en a de différentes grosseurs, différentes qualités. C'est vraiment seulement une colonne qui est vraiment verticale. On l'installe en avant, ça nous fournit du son. C'est très facile à brancher. Mais par contre, on ne vit pas l'expérience. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de subwoofer avec, il n'y a pas de haut-parleur qui viennent en Mais auxiliaire. la qualité est quand même supérieure à la qualité de La base que nous qualité offre le est téléviseur. très bonne. Puis d'ailleurs, ça dépend aussi du prix qu'on met. C'est-à-dire que si on en achète une de base, la qualité risque d'être meilleure que celle de la télé, mais n'accotera jamais celle-là d'un cinéma maison. Par contre, il y a des nouvelles technologies qui permettent d'émettre le son pour créer ce qu'on appelle une bulle. Même si le son part d'en avant, le son se propage de manière sphérique autour de toi et ça donne une très bonne qualité. Par contre, le prix aussi est largement augmenté. Donc, si c'est rien que pour remplacer la télé, la barre de son, très bon achat. Pour l'expérience, le cinéma maison. Mais il y a d'autres personnes aussi qui veulent peut-être pallier 2 besoins en même temps. Il existe maintenant les combinés, c'est-à-dire DVD Blu-ray et cinéma maison. Ça peut être une bonne achat comme ça peut être un achat qui est un petit peu plus mal avenant. Parce que la barre de son, elle reçoit le son, elle l'envoie, c'est facile. Le cinéma maison nous propose des milliers d'alternatives de branchements, ainsi de suite. Tandis que le Blu-ray, CD, DVD, cinéma maison, lui, il nous donne 2 alternatives. On reçoit le son de la télé ou j'émets le son du DVD. Donc, c'est un appareil qui compte 2 besoins, qui est quand même très bon, mais qui, des fois, manque un petit peu de possibilités. Pour certains branchements... Parce qu'il faut que l'appareil devienne un intermédiaire pour d'autres, admettons la console de jeu. Et voilà. Si on veut avoir le... Ça devient compliqué. Je te donne juste un exemple. Si tu ne veux pas ouvrir tes haut-parleurs de cinéma maison pour écouter le DVD que tu veux jouer, bien, malheureusement, ces appareils-là n'ont pas la possibilité d'envoyer le son à nouveau dans la télé. Alors, lorsque tu mets un DVD, un CD, tu n'as pas le choix d'écouter ça par les haut-parleurs de l'appareil. Tu ne pourras pas renvoyer ça sur la télé. Donc, on est un petit peu limité par ça. De plus, moi, en tout cas, je suis un peu frileux par rapport à acheter un appareil qui fait 2 choses à la fois. C'est-à-dire qu'un exemple, si le lecteur de ton Blu-ray finit par être graffiné ou défectueux, on ne sait jamais, on peut avoir un enfant qui le brasse, ainsi de suite. Le son va encore être très bon, mais ton Blu-ray ne marche plus. Fait que là, tu vas acheter un Blu-ray à part. Fait qu'au final, tu vas avoir encore les mêmes appareils un peu en double. Donc, c'est un bon achat pour les gens qui ne veulent pas se tracasser et qui veulent faire un 2 pour 1,
mais à éviter si vous voulez vraiment aller plus loin au niveau du Donc, il son. faut être conscient de ce que ça implique. C'est ça. Puis là, une fois que vous allez avoir choisi soit un cinéma maison 5.1, 7.1 ou cinéma maison DVD, là, il va falloir choisir qu'est-ce que je prends. Est-ce que je prends des haut-parleurs avec fil ou sans fil? Là, encore là, il y a une grosse marge dans les prix. Donc, si on prend avec fil, c'est un peu moins cher. Par contre, on se retrouve avec l'autre travail qui est à dire de passer des fils, brancher les fils, ainsi de suite. Et là, la qualité du son va être directement proportionnelle avec la qualité du fil qu'on utilise. Je t'ai amené 2 sortes de fils. Oui. Ici, on a les 2 sortes. Alors, on a un fil de qualité moindre, de base. Alors, celui-là, il est très facile, il ne coûte pas cher, il s'installe facilement. On peut voir qu'il est extrêmement mince. Oui. Le son va être quand même bon, là. Ça ne veut pas dire qu'on branche un équipement avec ça que ça va être mauvais. Par contre, il va être moins fort. Il y a peut-être certaines textures qu'on n'entendra pas. Donc, à éviter si vous voulez quand même avoir un bon son. D'un autre côté, j'ai ici le haut de gamme. Le master. Celui-là, il coûte cher du pied. Ah. C'est vraiment un très bon fil. On peut se rendre compte que juste en frais de grosseur, on change. Là. Juste pour l'installer, ça va prendre des attaches qui sont beaucoup plus grosses. Ouais. Pour l'ouvrir, il faut le dégainer, puis il faut le plastique est très épais. Donc, c'est moins de chances qu'on le brise en l'installant. Les cheveux, tous les petits brins à l'intérieur sont beaucoup plus robustes. Le son va être de meilleure qualité. Puis là, encore là, quand on l'installe, il faut faire attention. Il ne faut pas heurter le fil, il ne faut pas trop le plier. Lorsqu'on prend une brocheuse, il faut être sûr que le fil ne soit pas pincé. Si on l'installe, comme il y a des gens qui l'installent en dessous des traînes, ça peut causer certains problèmes. Donc, lorsque vous faites ce choix-là, il faut que vous soyez conscient qu'à moins que vous trouviez des méthodes de passer les fils qui sont très ingénieuses, vous allez perdre de l'esthétique. On va voir les fils, il va falloir qu'on installe les haut-parleurs des cinémas maison sur les murs. Donc, vous perdez. Vous gagnez du son, vous perdez de l'esthétique. C'est un choix à faire. D'un autre côté, si on prend les sans fil, les haut-parleurs sans fil, le son est de moins bonne qualité que celui avec fil. Par contre, on règle un petit problème. On n'a pas besoin de se tracasser pour passer des fils. On l'installe le haut-parleur, ça va bien. J'ai même vu des gens qui réussissaient à mettre des décorations avec les haut-parleurs. Ils trouvaient des moyens d'embellir la pièce grâce à ça. Mais les haut-parleurs, il faut des batteries. Il ne faut pas oublier que ça gruge beaucoup. Le son coûte beaucoup d'énergie. Chaque haut-parleur a besoin de batterie. Avec le 7.1, ça commence à être ça coûte très cher, donc l'achat vient avec un chargeur, bien évidemment, parce qu'on veut réussir à rentabiliser un peu. On s'achète des batteries rechargeables. Puis il n'y a pas juste ça. C'est qu'un cinéma maison avec des haut-parleurs sans fil, ça peut avoir certaines problématiques par rapport à... C'est ce qu'on appelle du Wi-Fi. Si ça envoie le son dans les airs, ça peut nuire à d'autres équipements. Ça peut nuire à votre équipement de monitorage de bébé si vous avez un jeune enfant. Ça peut nuire à votre routeur sans fil si vous l'installez trop proche du cinéma maison. Fait qu'il faut être conscient. Fait que dans une maison, dans un appartement, il ne faut pas abuser sur le sans-fil non plus. Faut pas, non. Tout peut interférer. C'est ça. Je vous donne un exemple. Lorsque vous allez démarrer votre micro-ondes, il va avoir un impact sur le son. Donc, si vous choisissez le sans-fil, faites attention. Ça ne vient pas sans risque. En plus, lorsqu'on achète un appareil de même, il va falloir qu'on réfléchisse à une autre chose. Tu te rappelles, il y a une autre chronique, on avait parlé des barres de surtension. Oui. On disait que, justement, lorsqu'on prend des appareils qui ont besoin de beaucoup de courant, ça nous prend une barre qui est plus forte, qui a plus de capacité et qui coûte plus cher. Et puis, bien souvent, c'est lorsqu'on utilise des cinémas maison qu'on a besoin de ces barres-là. Parce qu'un cinéma maison, ça gruge beaucoup d'électricité. Donc, si vous êtes tous sur la même prise, bien, il va falloir qu'on achète une plus grosse barre de surtension. Donc, ça vient encore avec des coûts. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est pour la sécurité, c'est préférable de faire ça. Absolument. Lorsqu'on a choisi l'appareil qu'on veut, il reste encore certains détails. C'est-à-dire la méthode dont on va utiliser pour brancher l'appareil. C'est-à-dire, est-ce que j'utilise un fil de base, c'est-à-dire le rouge et le blanc, le RCA? Est-ce que j'utilise un fil optique ou est-ce que j'utilise un fil
HDMI. Il est possible d'utiliser les fils HDMI pour le son, bien que ça fasse le son et l'image. Mais là, dans ce cas-là, si vous voulez regarder en arrière de vos appareils, soit la télévision ou soit le terminal, ça va être marqué ARC derrière l'appareil. Donc, ça signifie que l'appareil peut envoyer le son en HDMI. Là, vous avez trouvé votre fil que ça vous prend, vous pouvez faire le bon choix. Il y a aussi d'autres besoins qu'on peut aussi parler. Celui des écouteurs sans fil. Il y a beaucoup de clients, justement, lorsqu'ils écoutent des émissions qui font beaucoup de bruit, ainsi de suite, ont choisi de prendre les écouteurs sans fil parce qu'avec la qualité des nouveaux écouteurs, on peut avoir un peu un effet d'immersion. C'est-à-dire qu'on rentre vraiment dans une bulle à part, mais bien souvent, il faut faire attention à quelle est la prise que ces écouteurs ont. Parce que si vous avez un cinéma maison, bien souvent, il y a des myriades de possibilités comment le brancher. Mais l'écouteur sans fil, il vient seulement avec une sorte de prise. Est-ce que c'est une prise optique? Est-ce que c'est une prise qu'on appelle un huitième, un jack, une prise d'écouteur? Est-ce que c'est des prises RCA? Donc, il faut vérifier ça, parce qu'il faut vérifier si notre télévision est compatible. On pourrait avoir des mauvaises surprises après achat. Oui. Surtout si vous avez une télévision récente par rapport à une paire d'écouteurs qui est vieille ou une télévision qui est vieille par rapport à une télévision Donc, récente. on s'assure des entrées de notre télévision avant même pour le cinéma maison. Oui. À chaque fois qu'on veut annexer un appareil à la télévision, on s'assure des entrées. Il faut être conscient, par contre, que si vous achetez le top du top, c'est-à-dire le cinéma maison 7.1, ainsi de suite, ces appareils-là, ils viennent avec une dizaine d'entrées de chaque format. Donc, on paye le prix pour. C'est ça. On n'a pas à se tromper. On ne se trompera pas. C'est sûr que si vous mettez le prix, vous ne vous tromperez pas, mais il faut être sûr de bien viser ce que l'on veut. J'espère que tu vas être capable de faire un choix. Ben écoute, justement, je vais aller voir pour changer mon matériel, voir comment je peux ajuster mon son. Oui. Puis si tu veux, je t'en redonnerai des nouvelles à la prochaine chronique. Parfait. Ben merci beaucoup, François. C'était super intéressant. Je te souhaite une belle semaine. Toi aussi.